Salut, c'est Siam et Jean pour le podcast L'écologie dans le couple. Épisode 2, le désencombrement. Il est bien le jingle. Hein. Ouais. Voilà. Bon, de quoi qu'on cause? Désencombrement, ils l'ont dit dans le titre. C'est ça. Alors, le désencombrement. Comment on peut amener ça comme ça? Déjà, la définition de désencombrement, tu la donnerais comment? Désencombré. Ok, merci Larousse. Ou petit Robert. C'est faire un tri. C'est faire un grand tri quand même, parce que désencombrement, c'est pas juste je trie mes affaires scolaires à la fin de l'année, quoi. Non, effectivement. Faire un tri, mais après, comment nous, on amène le désencombrement, tu vois. Alors, flashback. C'est Retour ça. en janvier 2016. Faudrait un petit vroom, tu sais, comme dans les films. Non, bref. Retour en janvier 2016. On a commencé par quoi? On a commencé par se poser des questions. C'est ça, on le disait dans l'épisode précédent, donc le zéro déchet, on avait 2 rythmes différents. Mais sur le tri, on a eu le même rythme. Ouais. Après, moi, je sais que depuis que je suis toute petite, j'adore trier. Pareil. Je passais des heures et des heures dans ma chambre à tout retourner, trier, donner, vendre, etc. Je me rappelle que même ma mère, elle devait contrôler ce que je triais parce que des fois, je triais un peu trop de manière drastique, que j'allais dire hardcore, mais ça marche aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, on devait faire gaffe à ça parce que des fois, elle fait tu vas quand même pas acheter ça. Je dis je l'ai pas utilisé depuis 6 mois, alors qu'est-ce que je vais le garder? Moi, c'est pareil. Voilà. Donc, ça, pour le coup, comme quoi, quelque part, on s'est un peu bien trouvé là-dessus. C'est vrai que j'ai toujours. Les années de mon enfance, le collège, le lycée, j'ai toujours eu une chambre assez minimaliste où je désencombrais très, très souvent, où je faisais le tri. Moi, je me sens pas bien en fait quand une pièce est trop chargée. Je trouve que j'étouffe. J'ai ce sentiment vraiment d'étouffement quand c'est trop chargé. Et voilà, j'aime bien avoir un intérieur épuré où je me sens bien et où ce qu'il y a dans mon intérieur, on utilise tout en fait. Ouais, et c'est en ça que je me dis, quand je pense, moi, à l'adolescence, ou quand on était gamin, ou même après le lycée, tout ça, quand on avait nos chambres respectives, ensuite notre premier appartement, quand on s'est installé en 2012, ensemble, et puis, là, aujourd'hui, notre appartement, comment il est? Déjà, on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup d'affaires. Je tiens à préciser, quand toi, tu es parti de ta famille... C'est ça, quand on a emménagé ensemble. J'ai fait entrer. Alors, bien sûr, on ne compte pas le lit, parce qu'on avait gardé un lit pour 2, ce qui est un peu logique, et les meubles, on n'avait rien récupéré de ta chambre. J'en avais rentré l'intégralité de tes affaires dans une C1. Donc la Citroën C1. C'est ça, la C1 d'époque. Voilà. Et tout était rentré, sans extenseur, tout fermé. Et on était à 2 dedans. C'est ça. Voilà, donc pour dire que... Et il n'y avait aucun souci de rétroviseur. Voilà, on voyait tout était nickel. Donc pour dire qu'on n'avait pas trop d'affaires. On s'est installé mine de rien, on a déménagé une première fois, on a quand même pas mal de choses. On a retrouvé d'ailleurs une vidéo de notre premier déménagement, tout ce qu'on avait. Ensuite, on a fait un tri dans notre deuxième appartement. C'est là qu'on a commencé, en janvier 2016. C'est ça. On va revenir au fameux 4 ans et demi en arrière. Et le premier tri, on avait commencé par l'entrée, si je me souviens bien. En fait, comment on l'a amené? Moi, je me suis dit que si on le faisait d'un coup, on n'allait pas y voir clair. Et il fallait vraiment qu'on le tienne sur le long terme. Ouais. Et on s'est dit que fallait le faire pièce par pièce. Et je me rappelle, on n'a pas tout fait d'un week-end. Non, c'est vrai. On s'est dit... Ça a pris plus de 2-3 semaines sur un truc comme ça. Sur plusieurs week-ends, en tout cas. Et on s'est dit, aujourd'hui, on va trier, on va désencombrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me semble qu'on avait commencé par la cuisine. Alors, il y a eu... Moi, je sais plus si c'était la cuisine ou l'entrée, parce que l'entrée, on stockait pas mal de choses dans cet appartement-là. Moi, il me semble que c'était la cuisine. C'est fort possible, parce qu'il y avait des ustensiles, les tout ça. ustensiles de cuisine, parce qu'on avait genre 4-5 cuillères en bois à ce moment-là, et on s'est dit, mais en fait, on est 2. 2 cuillères en bois, c'est largement suffisant. Et on a tout trié. Et en fait, c'était assez logique en fait. Pour le coup, on était assez d'accord sur ce qu'on gardait. Exactement. Et généralement, si on n'était pas d'accord sur un objet, je pense par exemple, je voulais absolument avoir... Ah oui, je me rappelle, je sais très bien de quoi tu vas parler. L'espèce d'ustensile où, en gros, pour le trognon de pomme. C'est ça, pour le trognon de pomme. Ça, alors attends, on va recontextualiser, c'est important. Quand on s'est installés ensemble, tu m'as dit, il faut ça pour le truc. Alors, c'était vital, on allait en avoir besoin. C'était en gros, ça remplaçait le fait de couper ta pomme en 2, tu retirais le trognon de la pomme. C'est ça. Et ça évite de couper ta pomme, mais t'as plus le trognon avec les pépins. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait. T'as dû l'utiliser 3 fois en tout en 4 ans.
Sur les 4 premières années, on a vécu ensemble. Moi, je l'ai jamais utilisé parce que, si, j'ai utilisé une fois pour comprendre et je disais, mais à quoi ça sert? Et finalement, le jour où on a fait le tri, t'as dit. Mais si, c'était pratique, tu sais, pour quand tu fais des pommes au four, où tu... Ouais, et on tu a sais, fait quand des pommes au four la dernière fois? j'en sais rien. Comme quoi, voilà. Donc, mine de rien, je crois que c'était le premier truc qui est parti. Mais rappelle-toi, parce que moi, chez ma sœur, ils Ouais. aiment c'est encombrer. Et bon le tiroir d'ustensiles est juste... Il dégueule, quoi. Sans être exactement. méchant, si tes sœurs nous écoutent, Et désolé, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai. Et mon beau-frère, qui est très... l'inverse du minimalisme, Oui. ouais, Bah, et qui est victime du marketing et du au cas où, a ça cet ustensile justement pour enlever le trognon de pomme sans couper la pomme, voilà, et qui ne sert strictement à rien. voilà. Voilà, c'est... C'est- Bon, il cuise plus de pommes au four, à la C'est rigueur. possible, c'est possible. Écoute, on va avoir le bénéfice du doute sur ça. Bon voilà, donc on a commencé par cet ustensile-là, C'est puis ça. ainsi de suite, ça a continué. Et il y a eu ensuite donc le placard de l'entrée où on stockait pas mal de choses. C'était Mais c'était un ouais. peu le placard de débarras. Genre c'était un peu notre cellier en fin de C'est compte. ça. Donc on a checké tout ça et je me rappelle que la première phase du grand tri, le premier grand tri qu'on a fait, on a rempli 18 sacs cabas. Je jure parce que je les ai comptés, je me rappelle comme si c'était hier et on a fait une braderie quelques mois après, on avait stocké ça. Et 18 sacs cabas sur 3 week-ends. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait accumulé? Et on se dit, et pourtant on partait d'un constat, c'est qu'on n'avait pas tant d'affaires que ça. Les personnes vrai qui que nous avaient été aménagées... comparé aux autres, enfin aux gens en général, on n'avait pas trop d'affaires. Voilà. 18 sacs cabas. C'est Ça ça. a été. Alors, dans le désencombrement, il y a eu, je me rappelle, pas un sujet de Discord, mais un truc pour le coup, moi je voulais m'en débarrasser parce que tu faisais des études de droit et tu voulais garder absolument une encyclopédie qu'on avait ça remplissait complètement une case de Calax, les expédites, les meubles Ikea à carré. Ouais, C'est même 2 cases, je me rappelle. Il a fait quoi, 20 volumes à peu près? ouais, Pas c'est loin ça. de 20 volumes. Ça reprenait les lettres de l'alphabet. Voilà. Et en fait, entre le moment où c'est installé et le moment où tu t'en es séparé, il s'est bien passé presque 5 ans, je pense, tu te disais, mais est-ce que tu les utilises? Tu Et m'as dit- oui, ça m'arrivait de les utiliser. T'as Je eu- les utilisais pas tout le temps non plus, Voilà. mais quand même de temps en temps. C'était quand même très Et rare. quand je faisais une recherche, quelle qu'elle soit, j'allais dans les encyclopédies. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a... Et en fait, moi je disais, mais ça prend la poussière, ça prend de la place, et pour le peu que c'était utilisé, ça valait pas le coup de le garder. Donc tu l'as donné à une de tes sœurs qui est documentaliste dans un lycée. C'est ça. Voilà, de la Alors, métropole j'ai eu du lilloise. mal à m'en séparer parce que ça me venait de ma mère. Ouais. Ah, ça, je me rappelle. Je savais C'est pas ça. qu'on était tellement. Ça me venait de ma mère qui les avait en double et qui m'en a donné qui m'a donné une de ses collections. Ouais, une copine, ouais. Et c'était hyper sentimental pour moi en fait. Ah, C'est aussi la raison pour laquelle j'avais du mal à m'en séparer. Comme quoi, qu'il y a plein d'affaires, que ce soit des encyclopédies ou un dressing ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est tellement sentimental que on n'est pas objectif. On se dit, ouais, non, mais moi, c'est ma mère qui me l'a donné. Je le garderai jusqu'à ma mort. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus utile dans un CDI. Un centre de documentation et d'information, précisément. C'est ça. Ouais. Les CDI de collège, de Voilà, de lycée, lycée. qu'effectivement... Qu'apprendre la poussière chez nous, quoi. c'est C'est ça. vrai. Moi, je l'ai jamais utilisé parce que ça m'a jamais tenté d'utiliser l'encyclopédie. Et il m'a mais, fallu quelques années pour prendre conscience de ça. Mais je suis contente. En fait, on l'a pas mis à la poubelle parce que ça, Ah mettre non, un non, livre à la non. poubelle, c'était hors de question. Non, on met rien à la poubelle. En fait, Pas ça, en tout cas. Non, mais même en général, quand on désencombre et qu'on a 18 sacs à bas, soit on va faire des braderies. Bon, effectivement, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Sinon, on va sur Le Bon Coin, il y a l'application Give où on fait. Bon, ça, c'est un peu plus récent. Voilà. Braderie, Bon Coin, Don. Les associations aussi, Voilà. il y en a plein. On allait chez Emmaüs, on donnait des cabas, etc. Voilà. Alors ça, c'était pour la première phase du Grand Tri, donc de janvier 2016, donc 18 sacs cabas. Puis progressivement, pour faire un petit peu plus court, c'est-à-dire que voilà, on a pris le temps d'analyser chaque pièce. Il y a eu la salle de bain ensuite. T'as jamais été grande fan des produits à foison et tout ça, mais on a remplacé, c'est ce qu'on dit dans l'épisode du zéro déchet, c'est qu'on est passé les choses encombrantes à un minimaliste, c'est-à-dire sans emballage, les savons solides, le shampoing solide, toutes les choses comme ça. Et on a vu que ça prenait encore moins de place. Et ça a été pratique aussi pour vous voyager, parce que ça prenait beaucoup moins de place. C'est ça, Il y a c'était eu moins lourd aussi. il y a eu les fringues ensuite, où là par contre, toi, tu as été beaucoup plus drastique que moi. Et c'est que tu as dégagé tout ce qu'il y avait du pétrole dedans, c'est ça? Ouais, Voilà, donc tu as fait un désencombrement radical, toi, à ouais ce moment-là. j'étais là pour le coup, j'ai été dans l'extrême. Voilà. Et Et je le regrette pas du tout. Sérieux? Ouais, j'en avais besoin. Ouais, bon. C'est une phase de ma vie où
Mais c'est comme quand on dit une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui change de vie. Bah là, c'était pareil. J'avais plein de vêtements et j'avais besoin De tout dégager. de tout virer. Ouais, je me rappelle. Moi, ça m'avait paru assez radical, mais après, moi, j'ai envie de dire l'essentiel, c'est que tu étais heureuse là-dedans, donc ça, c'est envie de dire l'essentiel. Moi, j'avais trié quelques trucs aussi. Il y avait des t-shirts auxquels ils étaient attachés. Alors aujourd'hui, que je n'y ai plus parce que ils ont fait leur temps aussi, mais à ce moment-là, moi, je voulais pas m'en séparer. Donc ça, c'était à deux Ouais, vitesses c'est pour le sûr, coup. On était à deux vitesses effectivement. là-dessus. Voilà, les vêtements, puis après, voilà, on a fait le Après, tour d'appartement. on s'est surtout rendu compte aussi que quand on a commencé donc ce premier tri en janvier 2016, Mhm. ben, ça n'a jamais arrêté. Voilà. Le tri, en fait, Aujourd'hui, on c'est... kiffe. Mais c'est ça, en fait. Et c'est une bonne drogue, en Ouais, fait. c'est Le clair. tri, moi, je trouve que Ça c'est vachement... nettoie, ça fait du bien. Ça détend, c'est chouette. Un dernier sujet pour clôturer cet épisode sur le désencombrement. On a parlé de ton encyclopédie et il y a la télé qui a été un débat aussi. Exactement. En Voilà. fait, quand on a eu... Parce qu'on a tous les deux des ordinateurs et la télé, clairement, on l'allumait strictement jamais. Enfin, on entend les chaînes de télé. Oui, la Voilà, télé. la télé en termes Moi, de le chaîne seul de télé. moment où le seul moment où j'allumais la télé, non pas avec ma box télé, je mettais juste Netflix, parce qu'on avait Voilà. l'application Netflix sur la télé, et c'est le seul moment où j'allumais l'écran. Voilà. Donc, Toi, c'était plus compliqué. alors moi, j'aimais bien regarder certaines chaînes de télévision pour, genre, des fois, une émission de télé qui passait, genre les trucs de Jamie, des trucs comme ça, parce que j'aime bien ce genre d'émission. Et ensuite, effectivement, j'aimais bien le confort d'un bel écran pour regarder un film avec du bon son. Aujourd'hui, j'ai carrément changé la donne. C'est qu'il y a quelques temps, quand on est arrivé en tant que propriétaire dans notre appartement actuel, on s'est dit, ça a mis quelques temps pour moi. J'ai mis 6 mois entre le moment C'est où ça. on est arrivé et le moment où j'ai pour le coup pris cette décision, parce que c'est vrai que la décision pour toi elle était déjà prise. Bah, Tu t'en fichais totalement. moi, en fait, je que partais la... du principe que j'avais mon ordinateur Voilà. portable, que il y a l'application Molotov pour garder les chaînes de télé, Mhm. et je voyais pas l'intérêt de garder une télé si on l'utilisait pas. Et Voilà. si c'était que pour Netflix, Alors, t'as ton ordi en fait. Pour les consoles de jeux qu'on avait, parce qu'on a, Oui, on est un peu gamer, geek. enfin, voilà, rétro gaming, on a une GameCube, on a après et on a une Switch. Et Super Nintendo Voilà, aussi. Super Nintendo qu'on a de temps en temps parce qu'elle appartient à la famille et on se la passe quand on a envie de jouer. Et le truc, c'est vrai que on gardait pour ça. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que la télé, on l'utilisait de moins en moins, même moi. Ce qui m'importait le plus, en fin de compte, c'est d'avoir une belle image, ok, mais sur un petit écran, ne me dérangeait pas. Toi, c'est Mais surtout c'est le son. Voilà, moi, c'est quelque chose sur lequel je ne déroge pas. Le son est très important. J'aime bien avoir un son de qualité. Et du coup, c'est vrai, je me suis dit, pour les consoles, la GameCube qu'on utilise de temps en temps, si on va chez des copains, on la prend avec nous et qu'elle a branché chez quelqu'un qui a une télé. C'est ça. Voilà. Pour que je vous mette la raclée. Voilà, parce que tu t'es très forte à Mario Kart. La Switch, j'ai son petit écran, donc tout va bien. C'est ça. Et en fait, on utilise nos ordinateurs qui ont tous les deux un 13 pouces. Voilà, on a chacun notre ordinateur personnel et professionnel en même temps, parce qu'ils servent pour tous les deux à ça. Et ça nous suffit en fait pour largement. Et depuis qu'on a plus la télé, en fin de compte. On a repensé la déco de l'appart, Voilà. on se sent beaucoup mieux, on a plus Voilà. d'espace. Et on a toujours un très bon son, de très bonnes enceintes qu'on a acheté en seconde main, C'est intégralement. ça, exactement. Ampli, enceinte et tourne-disque, voilà. Et puis alors j'ai acheté un petit La appareil. seconde main qui fera l'objet d'ailleurs d'un prochain podcast. Voilà, et juste rapidement là-dessus, j'ai acheté le seul truc neuf dans tout ça, c'est le récepteur Bluetooth qui permet de connecter quand on veut se faire un film avec un son de qualité ou mettre de la musique dessus. C'est ça. Voilà. Et du coup, par rapport au désencombrement, ouais, voilà, c'est vraiment quand on commence, en fait, On a plus envie de s'arrêter. c'est ça, en fait. On fait un premier tri où effectivement, on va désencombrer le plus de choses. On se pose des questions aussi quand on fait ce tri. Et en fait, on se rend compte finalement qu'on en a encore besoin. Bah tiens, j'ai quand même encore pas mal d'affaires. Ouais. Et on refait un tri. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et nous, on se rend compte aujourd'hui que malgré tout, au bout de 4 ans et demi, bientôt 5 ans dans la démarche presque zéro déchet, Minimalisme, etc., on fait encore des tris. Il y a peu de temps, on a refait un tri, on a dégagé quelques petits trucs. Alors, on n'est plus à 18 sacs cabas à chaque fois. C'est ça. Non, ça va dépendre en fait de certaines choses. Des fois, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, et ainsi de suite. Après, il y a certains objets où on se dit, ouais, je sais pas, j'ai un doute, je vais lui laisser une chance. Et au final, au bout de 6 mois, on se rend compte que on l'a pas du tout utilisé. Et dans l'autre sens, on décide de le donner. j'avais évacué une paire de chaussures qui devait partir en braderie. Et parce que je me suis dit, je l'avais un petit peu moins. La braderie n'a pas été faite à cause de la Covid, pardon. Et quand je les ai recroisées, parce qu'on a refait un tri, parce que pour mettre certaines choses sur le bon coin, je dis, les chaussures, je les ai peut-être évacuées un petit peu vite. Je les ai remises.
Donc, à voir si, d'ici à la braderie qui, j'espère, aura lieu au plus tard au mois de juin, la prochaine braderie qu'on aime bien faire, si je les ai remises ou pas, ou si d'ici là je les vends sur le bon coin ou pas, ou si je les donne. Voilà. Tu verras à ce moment-là. Exactement. Voilà pour le désencombrement. Mais c'est vrai que nous, le désencombrement, ça nous a permis de voir plus clair. De voir plus clair et de voir ce qu'on avait, en fait. Ça, franchement, je pense que le fameux tiroir qui dégueule de ma sœur, des ustensiles de cuisine, je trouve qu'il est assez révélateur au final de qui on est aujourd'hui. Mais putain, on n'a pas besoin d'avoir autant de trucs, quoi. Alors, pour la défense des gens, pour un truc, là pour le coup... Non, mais les ustensiles, genre 8 cuillères en bois, ça te sert à quoi d'avoir 8 cuillères en bois, t'as que 2 mains? Non, mais je parle pas que des cuillères en bois, mais dans la cuisine. On l'a vu parce que la cuisine, quand on est arrivé ici, était déjà installée dans le nouvel appartement. Et c'est pas du tout une cuisine comme on a eu l'habitude d'avoir. Il y a certaines choses... Elle était équipée alors qu'avant, il y avait juste un évier. Voilà, là, il y a des meubles de rangement, il y avait un four et des plaques induction. Mais plus t'as de rangement, plus tu vas stocker. Sauf qu'en fait, les rangements sont pas pratiques du tout. Ils sont faits pour stocker. C'est ça, tu stocker stockes. Et ne rien voir. Et du coup, on se rend compte que nous, ça ne colle pas du tout à ça. À l'heure actuelle, on peut pas changer de cuisine. Non. Parce que financièrement, pas se permettre de faire ça, c'est quand même des grosses dépenses. C'est ça, c'est que... Mais en tout cas, c'est prévu de repenser et d'enlever aussi des meubles parce qu'il y en a trop, en fait. Et en fait, on se rend compte de certaines choses que du coup, on réaccumule malgré nous. On ne s'en rend pas compte. Alors qu'on est vigilant. On est vigilant, mais c'est vraiment... avoir un espace qui est fait pour ça, en fait. C'est de... Moi, je pense que c'est important de visualiser et les placards où on stocke, où on voit pas ce qu'on a, où faut se pencher, où faut se baisser pour aller chercher quelque chose. Je pense que c'est pas du tout la bonne solution. Non, c'est clair. Voilà. Donc à réfléchir sur une évolution de ça par la suite, parce que c'est important pour le désencombrement. Sophie, l'objectif, c'est voir ce que l'on a. Ouais, ça c'est super important. Et pas que pour le désencombrement, ça c'est en général. C'est en général pour avoir plein cet de objectif-là. sujets. Voilà, se dire, c'est pour le minimalisme, tu parlais de dressing minimaliste dans une de tes vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dressing idéal. Par contre, une chose qu'il faut retenir, c'est voir ce que vous avez. Voilà, moi j'ai pas besoin de 8 cuillères en bois pour cuisiner, mais si vous en avez besoin de 4 par exemple, soit vous en avez 4. Voilà. Si vous êtes heureux avec 4 cuillères, vous êtes heureux avec 4 cuillères en bois. Faut pas on juge pas. Non, et puis il faut pas se comparer aux autres. C'est sûr, nous c'est vraiment par rapport à nous, par rapport à nos besoins. Je pense, je reprends l'exemple de ma soeur et mon beau-frère, ils prennent cher ce soir. Quoi, on est juste fait. Ils ont du coup ils ont ce fameux tiroir et ils ont également un petit cellier juste à côté. Clairement, moi je suis aveugle quand je suis dedans. Ça déborde de partout. Clairement des cuillères en bois, des spatules, je ne les compte même plus. Des plats, des assiettes. Ils ont de quoi recevoir 30 personnes minimum. Alors qu'il n'y a pas la place pour recevoir 30 personnes. Et non, mais au-delà de ça, c'est juste qu'à un moment donné, je trouve que c'est du temps de perdu. C'est de l'énergie de perdu. Et mais tu dis, mais au final, la poussière. Ça aussi. Et moi personnellement, c'est une énergie que je mets dans autre chose. C'est c'est important non pas de prédéfinir un certain nombre de choses à avoir, mais juste de se dire, allez, ce week-end j'ai le temps. Ou c'est pas j'ai le temps, c'est ce week-end je prends le temps de le faire. On est ensemble. On se dit, tiens, aujourd'hui, on va désencombrer une seule pièce. Pas besoin de tout faire d'un coup. De toute façon, quand on commence, ça se propage rapidement. Et te dire, tiens, aujourd'hui, j'attaque les tiroirs de ma cuisine. Qu'est-ce que j'ai? Et vraiment le faire ensemble. J'ai ça, ok. J'ai, je sais pas moi, 3 marises, 2 spatules, 8 cuillères en bois. Tu kiffes les cuillères en bois. Exactement, j'adore. J'avais ma mère qui avait ces fameux... Ces couteaux, non? Non, c'est les assiettes, mais les 12 petites assiettes. Ah oui. Les 12 assiettes creuses. 12 assiettes d'entrée. Les assiettes d'entrée, les assiettes à dessert, les assiettes plates. Clairement, je crois que c'est aussi générationnel, là, mais... Après, voilà, c'est ce qu'on appelle le trousseau que beaucoup de gens ont quand on s'installe. Je pense à une de tes amies qui a combien de casseroles alors qu'elle est toute seule? C'est sûr. Elle va dire que c'est sa mère, justement, qui achète pour elle. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est vrai que petit à petit, c'est important juste de prendre le temps de regarder ce qu'on a et de se dire, mais en fait, ça, je l'utilise pas, en fait. Ou c'est comme l'électroménager type
l'appareil à croque, l'appareil Raclette. à raclette, etc. Enfin, c'est pas. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde, chacun dans son foyer, en ait un? Est-ce que c'est nécessaire que, On peut se le prêter entre voisins, c'est ça? bah, par exemple, Ou entre dans la voisins famille. ou dans la famille? Après, pour ceux qui n'ont pas de famille, ça arrive, ou même avec des amis, il y a des sites. Bah, c'est ce que tu disais, à le Allô, voisin, voisin. ou le don, ça existe en C'est fait. ça, le don, le Tu prêt, peux le voilà, louer c'est aussi. Enfin créer voilà, du lien, en plus. Voilà. c'est ça. Donc voir ce que l'on a, prendre le temps pour désencombrer, chacun va à sa vitesse, ne pas se frustrer et Ne pas se comparer aux ne pas autres. se comparer aux autres, surtout pas. Vous kiffez les cuillères en bois, vous gardez vos cuillères en bois. Voilà, c'est ça Voilà, l'idée il en n'y a gros. peut-être pas besoin d'en avoir une dizaine. Ah, mais si quelqu'un aime bien avoir 10 casses, imagine quelqu'un qui a une grande cuisinière et qui a avec 10 feux et 10 casseroles en même temps. Et c'est un champion de la moins cuisine. d'être best, excuse-moi, 10 feux. Mais je sais pas, c'était un exemple. Hein. Peut-être Ketchup, regarde, lui il a 30 couteaux. Il est sponsorisé par les couteaux. C'est ça. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, le tri, en fait, moi je trouve que c'est vachement personnel, c'est intime, c'est votre tri. Bonne chance pour votre tri, prenez votre temps. C'est ça, vous Et si savez vous quoi avez- faire ce week-end. Et si vous avez des questions, bah, vous vous envoyez un mail à Siam qui est justement experte dans le domaine. C'est ça. Bonne journée à vous, à bientôt. Salut!